Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage qui concerne les énergies de la semaine du 27 janvier. Donc vous allez devoir choisir entre les deux petits Bouddhas que vous voyez sur la table. Donc le Bouddha de gauche, donc qui est plutôt ancré et qui est en position de lotus, ou le Bouddha de droite qui est plutôt en position de penseur. Il a l'air de rêver un petit peu et de laisser aller ses pensées. Alors vous devez choisir entre ces deux Bouddhas et en fonction, je vais tirer soit le tarot des flammes jumelles ou soit le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ce sont deux jeux qui viennent tout juste de sortir. Voilà, ce sont deux superbes jeux que j'affectionne particulièrement. Ils sont tous les deux super intéressants. Donc dans tous les cas, que vous choisissez le Bouddha Lotus ou le Bouddha Penseur, vous tomberez sur un jeu vraiment, vraiment top. Donc voilà, décidez soit l'un, soit l'autre. Euh, alors, je vais tirer avec le tarot des flammes jumelles. Ça va être plutôt pour le côté relationnel. Et le tarot des mondes sauvages et inconnus, ce sera plutôt pour le côté personnel ou même projet au niveau éventuellement du travail ou en tout cas de l'évolution et du développement personnel. Voilà. Donc pour le moment, je ne dis pas quel Bouddha est attribué, enfin quel tirage est attribué à quel Bouddha. Donc vous devez choisir en fonction du Bouddha uniquement. Voilà. Donc vous avez choisi l'un ou l'autre des Bouddhas. Attention, on ne triche pas. Donc je vais commencer avec un des deux et plus tard dans la vidéo, vous aurez le deuxième Bouddha. Et je vais commencer avec le Bouddha ici à droite, le Bouddha qui est penseur. Et pour ce Bouddha, je vais choisir le tarot des flammes jumelles. Voilà, donc j'enlève le tarot des mondes inconnus et je fais place au tarot des flammes jumelles. Donc magnifique coffret qui est sorti il y a très peu de temps et qui a été créé par Géraldine Garance et illustré par Bénédicte Gonzalez, disponible aux éditions Exergue. Je vais vous mettre le petit lien dans les détails de la vidéo si le jeu vous plaît, si vous voulez aller voir le site de l'éditeur, n'hésitez pas. Donc pour ce jeu, je vais tirer uniquement avec les majeurs parce que c'est un tirage qui est court, qui est rapide. Du coup, les majeurs généralement se prêtent mieux à ce genre de tirage. Donc c'est pour les personnes qui ont choisi le Bouddha penseur à droite. Et donc ce tirage va concerner surtout le domaine relationnel, les émotions, les relations avec les amis, la famille, les relations amoureuses, etc. Donc pour la semaine du 27 janvier. La source, fusion et vase communicant. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le Bouddha penseur, on est dans une semaine où vraiment on va avoir, comme le nom de la carte l'indique, un retour aux sources au niveau relationnel. Je pense que les relations vont être vraiment fortes, très, très riches en communication. On a vraiment un rapprochement finalement avec des personnes qui sont très, très importantes à vos yeux. Que ce soit la famille proche ou votre conjoint ou vos enfants ou des amis vraiment très très proches. Donc là on a vraiment une nécessité de votre part et de la part de vos proches de vous reconnecter. Vraiment les rapports entre vous vont être vraiment très, voilà, très riches. On a donc cette fusion ici. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une reconnexion et là-dessus je me fais pas du tout de soucis vous concernant. Donc comme la troisième carte le montre, vraiment communication, communication, communication. N'hésitez pas également à recontacter
certains amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou vous n'avez pas eu de nouvelles d'eux depuis un moment. C'est vraiment la semaine propice à ça, c'est-à-dire n'hésitez pas à les recontacter pour les revoir, pour leur demander des nouvelles. Voilà, cette semaine, elle est propre à la communication, à renouer des liens finalement qui avaient pu peut-être un petit peu se dégrader avec le temps, ou même tout simplement pour une raison voilà, d'emploi du temps, ou peu importe. Des fois, on met un peu d'espace avec nos amis, on les voit un petit peu moins. Donc là, c'est vraiment le moment de repenser à certaines personnes qu'on avait un peu mis de côté, de retourner, de retourner les voir. Et vraiment des personnes qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'on a la carte de la source ici. Donc ce sont vraiment des personnes, oui, qu'on connaît depuis longtemps, et qui sont très importantes à nos yeux et qu'on a peut-être délaissées. Alors au sein de votre foyer, ou même de votre couple, c'est la même chose. Peut-être que vous avez eu tendance un petit peu à délaisser votre conjoint, à surtout vous laisser un petit peu envahir par les événements, quels qu'ils soient dans votre vie. Là, c'est le moment peut-être de se dire, bon, stop, mes proches sont importants, plus importants que les détails qui m'enquiquinent en ce moment. Donc il faut que je retourne vers quelque chose de plus sain pour moi et pour ma famille, ou pour mon conjoint. Voilà, il faut un peu laisser de côté les soucis qui ne sont pas très importants, et en profiter pour vous reconnecter avec certaines personnes que vous avez pu peut-être mettre de côté ces derniers temps. Voilà. Donc surtout, gardez les yeux et le cœur grand ouverts, puisque finalement, ça ne sert à rien de chercher bien loin. On a souvent en face de soi les personnes qui comptent et qui sont les plus importantes, et on a tendance à l'oublier. Donc voilà pour ce tirage pour les personnes qui avaient choisi le penseur. Donc c'est un tirage qui est vraiment, comme je disais, rapide, hein. On a ici les énergies de la semaine qui sont expliquées avec mes cartes, mais c'est vraiment de façon vraiment rapide, en quelques cartes. Ici, j'ai donc le tarot des mondes sauvages et inconnus, qui a été créé par Kim Krans, disponible aux éditions Vega, qui vient de sortir également en français, puisque c'est un jeu qui à la base était en anglais, mais là il vient de sortir en français. Donc un magnifique jeu que beaucoup d'entre nous connaissent déjà en anglais. Donc là en français, voilà, il est vraiment bien. Pareil, je vais laisser dans les détails de la vidéo le lien vers l'éditeur si des personnes sont intéressées pour se le procurer. Comme pour le tarot des flammes jumelles, je vais tirer avec les majeurs uniquement, puisque c'est largement suffisant pour un tirage de ce type. Donc c'est pour les personnes qui avaient choisi le Bouddha. Le Bouddha qui est donc en position de lotus. Donc un tirage plutôt axé sur le développement personnel, éventuellement les projets personnels, peut-être le travail. On va voir ce que les cartes nous disent. La justice, la tour et l'ermite. Alors, on a ici un tirage qui est un peu moins positif que le tirage précédent, un peu plus compliqué. Donc pour ces personnes, il y a ici une nécessité de mettre un petit peu d'ordre et d'équilibre. Je pense que c'est plus là basé vraiment sur le développement personnel et l'évolution, puisqu'avec cette carte de l'ermite, on a vraiment ici ce thème qui est évoqué. Là, on a donc cette nécessité de remettre un petit peu d'ordre, de se poser certaines questions, de se demander est-ce que les projets qu'on a, ou du moins l'évolution qu'on a pris dernièrement au niveau personnel et spirituel, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait à la base? Est-ce que c'est très équilibré ou non? Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment cet équilibre que l'on recherche et qui est important? J'ai ici la carte de la tour, hein, comme vous pouvez le voir, au milieu. Donc c'est la carte, je sens que c'est la carte la plus importante du tirage. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vous perturber. Pour la semaine du 27, il va y avoir un événement, ou du moins des pensées qui vont venir à vous et qui vont remettre en cause cet équilibre
qui est ici. Et vous allez vous poser pas mal de questions, revoir les choses autrement, vous demander si c'est vraiment la bonne façon d'entreprendre les événements, d'entreprendre les projets. Et on a ici la carte de l'ermite, donc il y a vraiment une nécessité de se retirer un petit peu, de s'isoler pour justement faire la part des choses, essayer de remettre un peu d'équilibre justement par rapport à ce qui va arriver très prochainement, donc pendant la semaine. Une contrariété, un événement un petit peu négatif, hein, un petit peu brutal, quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé à la base. Donc ça peut être tout simplement un événement qui se présente à vous, voilà, quelque chose un petit peu de contrariant, ou alors peut-être que c'est aussi une pensée qui va vous venir, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vous remettre en question d'une certaine façon, réaliser des choses et ça va être un petit peu désagréable. Donc là, il y a vraiment une nécessité d'équilibre et en vous isolant, en vous posant des questions, et c'est seulement comme ça que vous allez réussir à dépasser la tour, à dépasser cette chose, cette pensée ou cet événement qui va vous contrarier. Donc là, c'est l'équilibre, hein. Il faut vraiment mettre le point là-dessus, essayer de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement équilibrer la situation, que ce soit en vous ou même à l'extérieur avec des actions. Vraiment, il faut vous poser la question de l'équilibre, de la justesse et non de la justice, hein. Moi, je parle ici de la justesse, voilà. Donc, être sûr que les choses soient justes, autant pour vous que pour l'extérieur, pour les autres ou même pour les projets quels qu'ils soient. Et surtout, pour cela, vous poser des questions en vous isolant. Voilà. Donc, j'espère que ces deux tirages vont vous permettre d'entamer cette semaine de manière un peu plus sereine. On a eu dernièrement pas mal d'événements au niveau astrologique et avec la nouvelle lune qui a eu lieu il y a seulement quelques jours. Donc il y a effectivement énormément de choses qui se passent et donc ces deux tirages que je viens de vous faire, j'espère qu'ils vont vous permettre d'être un peu plus serein et d'avoir toutes les cartes en main pour justement affronter cette semaine, la semaine qui commence donc le 27. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à commenter, à partager, voilà, à faire vivre ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres tirages.